Hey les newbies. Bon bah sortie enduro, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo. Et puis travailler des passages qu'on connaît pas, chose que j'avais dit à peu près il y a 1 an. Donc là, un pierrier, chose que je déteste, que j'ai dit en bas de la descente, que je détestais. Je sais que ça faisait partie de mes faiblesses, mais en snow scoot dans la poudreuse. Ça m'a donné cette même impression avec l'enduro. Les roues qui s'enfoncent de moitié, mes pieds qui touchaient par terre alors qu'ils étaient à l'horizontale. C'est pas possible que mes pieds et que les roues s'enfoncent autant, et en fait si. Tellement c'est de la pierre, comme de la pierre volcanique, et qui roule et qui roule et qui roule. On peut pas s'arrêter là-dedans tellement il y a de la pente en fait. Et plus on est lourd, plus on s'enfonce et plus on prend de la vitesse. Comme il est sec. Je déteste. Tout ça pour dire, l'enduro, je voulais préciser quelques trucs quand même. Donc, je travaille mes forces, il faut aussi travailler ses faiblesses, mais je travaille mes forces, donc la descente, parce que en y réfléchissant un peu, ça a été une bonne chose que j'ai descendu tranquillement au Xterra France, vu que j'étais malade et que je couvais la maladie. Que sans ça, j'aurais peut-être pas pu le finir. Mais j'ai remarqué que si au Xterra Nouvelle-Aquitaine, j'avais bien nagé et puis que j'aurais fait le plan, c'était de la même chose, descendre tranquillement et de pouvoir survivre ensuite la course à pied, chose que j'ai pas fait parce que j'ai eu une natation pourrie. Et donc, j'ai mis un peu les gaz en vélo, autant en descente que dans les montées, dans les coups de cul, pour pouvoir être devant dans les descentes, là où il y avait du monde, pour pas être gêné. Et j'ai remarqué que c'était passé en fait. Et que si je travaille pas ma force et que je profite pas de ma force dans les descentes sur un Xterra, je suis foutu. Allez, on continue, on voit. Vise les filles. Avant tout, je tiens à vous partager mes 2 fails lors de cette sortie, chose suffisamment rare pour le dire. Alors, fail numéro 1, dans le pierrier dérobant. Fail numéro 2, les pneus ont 3 ans, juste pour dire comme j'ai peu roulé mon enduro depuis l'achat pré-confinement en fin 2019. C'est valable comme excuse les vieux pneus tout secs ou pas ? Sinon, pourquoi l'enduro et pas le XC ou le vieux Rockrider pimpé à fond ? En gros, j'ai pas fait une saison comme les années précédentes. Ça veut dire que après Xterra France, j'ai pu continuer à m'entraîner comme un cross triathlète, ou presque, pour le Xterra Nouvelle-Aquitaine. Un peu grâce à mes horaires de travail devenus presque normaux pour un mécanicien moto. Du coup, pas de ride en station avec le gros enduro début juillet cette année. Donc, pas travailler ma force du tout jusqu'à présent. Pour le moment, je suis pas super structuré sur mes sorties VTT. Je suis juste à reprendre du plaisir sur l'enduro. Pas de focus sur mon data, zone cardio, temps passé, dénivelé, distance, puissance. Ah non, puissance non, en fait, toujours pas de capteur, donc non. C'est vrai que c'est pas tout à fait le plan que j'avais en tête, mais comme je dis trop souvent, un plan ne se passe jamais comme prévu, surtout pour moi. Ceci dit, je suis assez impatient de reprendre mon bike commute ou vélo taf, le seul trajet sur la Côte d'Azur que je peux faire en zone 2. En vraie zone 2. Sauf peut-être sur le chemin du retour, dernier kilomètre avant d'arriver, où je fais plutôt un travail en force. Plutôt que de la zone 2. Enfin si, mais un peu borderline. Mais bon, je fais avec ce que j'ai à ma disposition. Puis je préfère vélo taffer plutôt que passer des heures très ennuyantes sur un home trainer, qui est un autre moyen malgré tout d'arriver à faire de la zone 2. De la vraie zone 2. Une vidéo spécifique à ce sujet à venir. Bref, tout ça pour équilibrer mon 80% zone 2 et 20% haute intensité. Qui veut dire plus haut que la zone 3. Et oui, c'est un peu dur. Mais sans faire les mathématiques non plus. Comme j'ai dit, un sujet à venir en vidéo. Mais je vais coller au plan et rouler l'enduro tout cet hiver jusqu'à arriver à la saison. Allez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré. Tout pour maintenant, bye.